Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y? Encore une fois, moi content avec nous aujourd'hui pour nous continuer avec séquence de lecture. Nous, yo. Eh bien, dans séquence de lecture que nous portons pour journée aujourd'hui, on a continué dans le même livre que nous avons lu avant hier, là, qui est titré Qu'émet le livre sacré de la tradition, mémoire du passé et défis du futur. Eh bien, Jean que nous t'ai fait résumer avant hier, là, c'est un livre qui parlait de Kemet qui c'est actuel l'Égypte, Jacques t'a expliqué non. Eh bien, qui était une civilisation depuis plus en passé 30 000 ans, qui était diré plus passé 30 000 ans. Et côté que nous ouais en de livre ça que 3-4% de auteurs grecs que nous étudions dans la classe terminale, tu as pris formation dans le pays qui c'est actuel Égypte, journée aujourd'hui qui était Platon, Socrate, Démosthène, Aristote, et yo tout, c'est dans le pays qui met que yo te prend formation. Et on est tant que Platon, Jean que le livre là, auteur là, lui expliqué là, passé plus de 20 ans, plus de 20 à 25 ans dans le pays de Kemet apprend formation. Et ça arrive que non même noirs, afrodescendants ou africains, peu importe, chaque fois qu'il a expliqué nos histoires, nous, Jacques te dit l'autre jour, il a souvent commencé à partir de colonisation. C'est une façon pour montrer que nous n'avons pas jamais été utile à rien, nous avons été toujours esclaves, et nous c'était des barbares, gens que ils ont souvent expliqué nous dans le manuel d'histoire nous. Et c'est au nom du christianisme que ils étaient obligés de civiliser nous pour nous rentrer dans le monde moderne. Déjà que l'autre l'a dit là, l'Afrique n'a pas suffisamment rentré dans l'histoire. Eh bien, il y a un ensemble d'auteurs qui prouvent que c'est menti, puisque si nous citons ensemble d'auteurs, et surtout que auteur ça cité dans le livre par là, qui nous prend Baïna Bello, Anténor Firmin dans l'égalité des races humaines, qui nous prend Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, eh bien, et Kalala Omotunde, eh bien, ensemble de égyptologues, ça, ils ont démonté toute thèse qui t'a prouvé et qui t'a voulu prouver que Africain pas de jamais rien, montrer que c'est des véritables mensonges propagande. Eh bien, dans le texte que nous allons lire pour journée aujourd'hui, dans la séquence de lecture, nous tirons dans le deuxième chapitre du livre, ça, le titré Texte de ralliement. C'est un chapitre côté que, monsieur a montré que, journée aujourd'hui, pour nous sortir dans la difficulté que nous avons, par qui moyen, il faut que nous mettions tête nous ensemble, retourner dans la culture, dans la tradition, entendre nous, unir nous, pour nous capables de sortir côté que nous sommes. Eh bien, séquence de lecture, les parties comme ça. Auteur l'a dit, très chers frères du monde entier, donnons-nous la main pour relever tous les défis qui nous sont imposés en cette fin du siècle. L'objectif est de préparer ensemble pour nos enfants les lendemains meilleurs, puis d'être modèles pour tous ceux qui n'y croient plus du tout. Les pharaons, nous héritons le feu sacré des temples immémoriaux. Du fond de leur sarcophage s'éveillent et se retournent heureux. Par-dessus tout, nous espérons toujours l'avènement d'un monde convivial où tous les peuples, enfin réconciliés, célébreront la paix. Eh bien, Jean que me dit non, c'est dans le chapitre 2A qui me prend petit extrait ça, qui est titré texte de ralliement. Et puis, donc, on titre livre là déjà, c'est Kemet, le livre sacré de la tradition, mémoire du passé et défis du futur. J'ai comme t'expliquer non, auteur là, il était anonyme, il pas metté non li, malheureusement. Eh bien, je souhaite nous une très bonne lecture, à le télécharger le livre là, et puis nous à partager séquence de lecture par nous, ensemble avec moi. C'était un plaisir, j'étais content ensemble avec nous, et m'a nous rendez-vous très bientôt
pour une autre série de lectures. Merci.